Si rien n'est fait quant à ce qui concerne des réformes au sein de la coalition FCC. Pour en parler, nous recevons pour vous Némi Kamsa. Bienvenue. Merci, M. David. Voilà. Comment est le climat au sein d'abord du PPRD? Après, certainement, la déchéance de Jeanine Mabunda. Bon, le climat est calme. Nous sommes républicains. Vous avez vu les différentes déclarations de membres du FCC après la défaite à ces combats, je peux l'appeler comme ça. C'était une confrontation avec nos amis du CACH sur la destitution du bureau de notre camarade, l'honorable Mabunda. C'est vrai, nous avons perdu une bataille, mais ce n'est pas la fin du combat. Il y a encore 2 batailles qui nous restent et nous devons mener la prochaine bataille, c'est l'installation du nouveau bureau. Nous comptons récupérer la présidence de ces bureaux et après il faut passer à la bataille ultime, c'est l'investiture du gouvernement, s'il y en aura, parce que jusque-là, nous sommes attachés au texte. Les textes n'ont pas donné au président de la République dans le contexte actuel de désigner un informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire. Mais nous essayons d'analyser l'évolution des choses, nous savons par où il va chuter. Donc, avec la déchéance de Jeanine Mabunda, c'est déjà la voie qui est balisée. C'est une voie qui est balisée pour la désignation d'un informateur. Ce qui est vrai, il faut qu'on le dise clairement, c'est un indicateur très négatif pour notre parti. Un indicateur négatif, mais qui est partiel. Ce n'est pas global, parce que de façon globale, il y a encore 2 batailles à mener pour confirmer vraiment que le pouvoir est parti de l'autre côté. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a des indicateurs négatifs qui s'annoncent pour un mouvement politique, il faut se rendre compte, il faut se poser des questions, il faut faire des introspections profondes en vue d'instituer, en vue de ramener des changements profonds également, parce que les enjeux demandent à ce que le parti soit restructuré de fond en comble, parce que nous avons accumulé de défaites après la défaite à l'élection présidentielle en 2018. On a eu à faire des examens, des introspections profondes. Nous étions à Boula Lodge pour le FCC et à Lubumbashi pour le PPRD. Nous sommes rentrés, mais on n'a pas senti des aménagements adéquats pour renforcer les partis dans le sens de consolider notre rang de force politique majoritaire dans la sphère politique congolaise. Donc ce qui s'est passé récemment au Palais du Peuple à l'Assemblée nationale doit nous interpeller, nous le PPRD, parce que nous avons besoin de rester, de demeurer le parti porte-étendard de la sphère politique congolaise. Et pour le demeurer, nous devons, à chaque fois qu'il y a de l'évolution des enjeux, adapter notre parti à ces enjeux. Et aujourd'hui, l'enjeu est quoi? L'enjeu est que le PPRD doit se restructurer et, si possible, mettre au devant de la scène des nouveaux visages pour continuer les combats qu'a amorcé notre leader, le président Joseph Kabila Kabange. Voilà, maintenant, il y a déjà des pétitions qui circuleraient. On a suivi des pétitions. Il y a certains cadres du PPRD qui demandent la tête de certaines personnalités. Ça prouve à suffisance combien nous sommes un parti démocrate et un parti républicain. Il y a la démocratie chez nous. Lorsqu'il y a des situations qui n'arrangent pas certains camarades, et il faut initier prendre de courageuses décisions comme celle-ci, que nous soutenons parce que nous avons besoin que le parti se réforme pour les enjeux à venir. Le parti ne doit pas se limiter ou disparaître parce qu'on a connu une défaite. Et la majorité parlementaire qui est toujours la nôtre jusqu'à présent n'a pas encore traversé totalement de l'autre côté. Même si... Totalement, mais regardez, il y a 280 députés. Même si l'éviction... Et hier ou avant-hier, il y a eu la réunion. Nous allons confirmer ça. Il y a plus de 297 nous députés allons confirmer, dans l'Union sacrée. Nous allons confirmer ça. De la nation. Nous allons confirmer ça le jour de l'installation du bureau, du prochain bureau. Et après, le jour de l'investiture du prochain gouvernement. Parce que le président a parlé même aujourd'hui dans le prochain jour, il va mettre en place un nouveau gouvernement. Nous attendons celui qui est le garant de la nation. Mais nous nous préparons à 2 batailles qui nous restent et notre survie en dépend. Parce que le PPRD ne doit pas disparaître parce que le parti a perdu la présidence à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin de pérenniser les partis pour une éternité irréversible d'exister. Nous avons existé, c'est vrai, on a été créé dans le pouvoir, mais nous avons des capacités, nous avons des moyens efficaces pour exister même après les pouvoirs. Aujourd'hui, nous n'avons plus la présence de la République, mais nous continuons d'exister, nous continuons de fonctionner. Ça prouve à suffisance que ce parti est ancré dans la société congolaise.
Et pour renforcer encore son implantation dans la société congolaise, nous devons, à chaque fois qu'il y a des éléments dont nous imposent certains indicateurs négatifs, nous devons nous remettre en question. Vous ne voyez pas que le mal... des examens profonds de là où ça marchait, là où ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut apporter comme innovation, comme réforme, pour que dans le prochain jour, nous ne revivons plus le même défaite. Vous ne voyez pas que le mal du FCC, ce serait le PPRD. Parce que le PPRD lui reprochait d'être glouton, d'être trop gourmand. Il n'y a que le PPRD qui veut être partout. D'où ça crée des frustrations au sein de la coalition. Il y a certaines personnes qui désistent. Pourquoi? Parce qu'il y a le PPRD qui est là. Bon, le PPRD n'est pas gourmand comme vous l'avez dit. La répartition de postes dans de plateformes politiques, surtout au Congo, c'est fait sur base il y a des quotas. Ces quotas-là sont établis sur base de nombre des élus. Parce que lorsqu'on forme une coalition, une plateforme politique, on se fie d'abord au nombre des élus. C'est le nombre des élus qui définit le poids de chaque parti, de chaque groupe politique. Lorsque vous arrivez dans un regroupement politique, dans une plateforme, et que vous n'avez pas assez d'élus comme un grand parti comme le PPRD qui avait une centaine, naturellement, nous devons avoir une grande partie aussi dans la répartition des quotas. On ne peut pas avoir, nous qui avons une centaine de députés, le même nombre de mandataires dans le gouvernement qu'un parti qui a 3 députés. Donc c'est une répartition équitable qui s'est faite dans notre plateforme, dans toutes les plateformes qu'on a eu à mettre en place depuis que le président Kabila a pris les pouvoirs, que ce soit l'AMP, que ce soit la MP, le FCC, c'est les mêmes pratiques qui se font, que ce soit chez nous, même ailleurs au cash, c'était la même chose. Maintenant, et par rapport à ça, comment vous faites pour gérer toutes les frustrations au sein d'abord du PPRD, au sein aussi de la coalition FCC? Parce qu'au sein de la coalition, le plus grand parti, c'est le PPRD. Oui. Et c'est le PPRD qui est accusé de beaucoup. Oui. Aujourd'hui, celui qui a la tête du FCC, il est du PPRD. Oui. Et il n'arrive pas, selon ses détracteurs, à organiser les choses et que tout est vraiment concentré entre les mains d'une seule personne. C'est la coordination. Au niveau du FCC, on ne connaît pas qui est le coordonnateur adjoint. Ça aussi, ça pose des problèmes. Bon, ce qui est vrai, il ne faut pas qu'on mâche les mots. Il faut qu'on dise les choses clairement et ouvertement. L'heure est arrivée pour que des changements profonds s'opèrent au sein du FCC et également du PPRD. Moi, je parle beaucoup plus du PPRD parce que c'est notre parti politique, c'est ma famille en quelque sorte. Nous avons besoin que des changements profonds s'opèrent au sein du parti, adapter les partis aux enjeux en jeu. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux que nous faisons face aujourd'hui ne sont plus les mêmes que les enjeux d'hier. Et le parti semble, à un certain niveau, être en déphasage avec les enjeux de l'heure. Et cela nécessite obligatoirement une nouvelle dynamique, qui nécessite obligatoirement, si possible, de nouveaux visages pour conduire le parti, conduire le FCC. Nous en avons besoin parce que notre survie en dépend. Nous ne pouvons pas rester éternellement dans le statu quo. On a eu à perdre le pouvoir, la présidence de la République en 2018. Il fallait si vite apprendre de cette défaite-là, parce que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, c'est un moyen d'apprendre, un moyen de se poser des questions, de bonnes questions, pour ne plus tomber dans l'échec dans les épreuves à venir. Et nous, on n'a pas eu l'amabilité, on n'a pas eu la souplesse de se poser des bonnes questions pour ne plus rencontrer des échecs dans le futur, après la défaite de notre candidat aux dernières élections présidentielles. Et voilà pourquoi la défection, la destitution du camarade Janine Mabunda nous a tous interpellés. Parce que la majorité semble basculer. Il faut qu'on le dise clairement. Nous ne le souhaitons pas parce que nous sommes républicains. Nous voulons que le combat se fasse de façon républicaine, que le combat se fasse avec sportivité, en respectant les règles recommandées à la matière. Entre autres, il ne faut pas utiliser des pratiques malsaines pour s'accaparer la majorité parlementaire. Nous voulons que s'il y a des pratiques qu'il faut mettre en place pour avoir la majorité parlementaire, comme on sent le président de la République aujourd'hui est assoiffé d'avoir cette majorité parlementaire, il faut utiliser des moyens légaux. J'ai suivi ici mon frère qui est passé juste avant moi ici. Vous avez longuement parlé de pratiques malsaines qu'utilisent nos amis de l'autre côté pour débaucher des députés. On distribue de l'argent. Et cet argent-là vient d'où? Sûrement des caisses de l'État. Donc ce sont des pratiques à ne pas encourager en politique.
Il faut laisser les choses se faire de façon démocratique. Si les députés vont adhérer à l'Union sacrée, bon, ils sont libres. Nous ne pouvons pas forcer ou mettre pression physiquement ou menacer nos élus pour qu'ils restent dans les partis. Chacun est libre d'adhérer dans son mouvement. Mais il faut faire des choses avec conscience. Nous posons la question jusqu'à maintenant, l'Union sacrée, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, c'est un parti politique, c'est un regroupement politique. On ne sait pas ce que c'est. Ça n'a pas de fondement. Et je ne vois pas quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui aime ces pays, adhérer à un mouvement qui n'a pas de fondement. Donc, mais c'est sous une phase ou une forme embryonnaire, ça va prendre corps d'ici là. Ça commence petit à petit, le FCC, ça a commencé par arrêter d'abord une phase embryonnaire avant que ça ne prenne forme. L'Union sacrée, c'est aussi ça. Ils sont en train de mettre toutes les bases pour que ça puisse prendre forme. Et nous sommes en train de voir des mouvements. Il y a des gens qui sont en train de traverser, qui sont en train d'aller au niveau de l'Union sacrée. Moi, ça m'arrange quand je vois des défections qui se font actuellement au sein de notre... C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu de base. Il n'y a pas eu de base solide pour contrecarrer, pour mettre fin à cela, pour mettre fin beaucoup plus à la transhumance politique. Moi, ça m'arrange. Parce que ce sont des gens qui ne font pas de la politique avec des convictions. Ce sont des gens qui font de la politique pour le positionnement. Or, moi, ma génération politique, notre génération politique, c'est une génération qui fait de la politique avec des convictions. Nous, notre conviction première, notre conviction centrale, c'est le Congo. Nous aimons ces pays. Nous nous sommes engagés en politique, pas pour nous-mêmes. Ce sont des gens qui se sont engagés en politique pour eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'il y a l'espoir d'être reconduit ou d'entrer au gouvernement de l'autre côté. Donc il faut traverser la rue. Ce n'est pas noble en politique. La politique, il faut une certaine constance dans les idées. Lorsqu'il n'y a pas une constance dans les idées, on finira par ces vagabondages. C'est un vagabondage qui ne payera pas. Nous sommes là, nous sommes au Congo. On va voir comment les choses vont se passer. Je ne sais pas s'ils vont mettre en place un gouvernement de 500 personnes. Je ne sais pas. Ce n'est pas tout le monde qui sera servi. Parce qu'eux tous traversent la rue pour le poste ministériel. Ils ont espoir d'être reconduits ou d'être nommés dans le gouvernement. Selon certaines indiscrétions, d'autres pour la primature, d'autres l'Assemblée nationale, d'autres le Sénat, tout ça. Donc, le gâteau sera servi. Pour quelle finalité? Le gâteau sera servi, oui, mais pour quelle finalité? Il faut que le gâteau soit servi pour que le peuple trouve son compte. Il ne faut pas que le gâteau soit servi pour que les gens remplissent leurs poches. Et vous n'avez pas peur de vous retrouver seul, vous PPRD. Il n'y a pas de problème. Même si tout le monde partait, le PPRD va continuer d'exister. Nous allons maintenir les partis. C'est comme ça que la jeune génération au sein du PPRD demande à ce qu'elle soit responsabilisée à des postes décisionnels, à des postes de responsabilité. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, le FCC, parce qu'on voit déjà des traversées, vous allez vous assumer de rester seul. Et si vous restez seul, le FCC perdra sa substance. Tout le monde, non, pas du tout. Mais il y a des gens qui continuent de croire en ces partis. Nous sommes nombreux, des milliers de personnes. Ce n'est pas parce que 10, 15 personnes ont quitté le FCC que le PPRD va disparaître. Il y a eu beaucoup de défections, beaucoup de départs au PPRD, mais le parti a continué d'exister. Donc tout le monde peut partir, mais nous allons rester fidèles à notre parti politique parce que nous croyons à cet idéal, nous croyons à cette idée qui est le PPRD. Et nous sommes prêts à tout donner pour que le PPRD existe pour toujours. Et ce n'est pas cette petite bataille, cette petite défaite qui va nous décourager. Et qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? C'est le PPRD. Le PPRD qui a perdu l'élection présidentielle. Oui. Le PPRD qui a perdu l'élection, bon, qui a perdu donc aussi la présidence de l'Assemblée nationale. Mais vous ne voyez pas qu'il y a, s'il faut faire des réformes, il faut d'abord mettre le PPRD un peu de côté parce que c'est comme si c'est le PPRD qui amène le malheur au sein du FCC. C'est le PPRD qui perd, et lorsque ça perd, ça fragilise le FCC. Le même PPRD a eu à remporter 2 fois l'élection présidentielle. À 2 reprises, on a offert le président Kabila Kabange ne s'était pas présenté sur la casquette du PPRD. Il est le président du PPRD. Si vous, président du PPRD appelle, mais il est le président du PPRD. Il s'est présenté dans nos statuts du parti, c'est lui qui est le président du PPRD, du parti. Donc, le même parti que vous vilipendez aujourd'hui a eu à remporter 2 fois l'élection présidentielle à 2 reprises. On a élu le président Kabila, on l'a fait élire, on l'a fait réélire en 2011. Donc, c'est vrai, lorsqu'il y a une certaine triomphalisme dans la victoire, on peut perdre certains tics de souplesse
pour conserver cette victoire. Mais ce n'est pas tard. Le PPRD s'est lancé dans l'optique de la reconquête du pouvoir. Et pour reconquérir le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut Rien n'a été facile en politique. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il faut restructurer des fonds en comble le parti, réformer le parti. Donc nous avons besoin de voir des changements profonds dans nos structurations politiques, que ce soit au PPRD et au FCC. Et si possible, de nous lancer de nouveaux visages à l'animation de la direction du parti, même de la plateforme FCC. Nouveaux visages, vous pensez à qui actuellement? Vous pensez à qui? Bon, je ne fais pas le débat sur deux personnes. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de voir le nouveau visage. Ce n'est pas seulement une nouvelle personne. Ça peut être la même personne, mais qui vous apporte de nouvelles idées. Ce qui est important en politique, c'est d'abord les idées. Les personnes ne comptent pas vraiment trop en politique. S'il y a des bonnes idées, des idées novatrices qui iront dans le sens d'améliorer les choses, d'adapter les partis aux enjeux de l'heure, ça va nous arranger et nous allons continuer à militer comme on a toujours fait. Vous soutenez la pétition qui est en cours? Bon, je n'ai pas exploité à fond cette pétition. Contre Emmanuel Ramazani Shadari. J'ai appris qu'il y aurait une pétition contre... Et si ça vous arrivait, vous allez signer la pétition? Ça n'est pas encore arrivé. J'attends si ça m'arrive, je prendrai la décision. Mais jusque-là, je n'ai pas été contacté pour signer la pétition. Et la gouvernance des Shadari vous a plu? Vous voulez la continuité ou la rupture sèche? Bon, ce n'est pas à moi de décider, c'est aux camarades... d'une manière individuelle, parce que vous êtes national du parti... Porte-parole de la Ligue des jeunes. Bon, je dirais, le camarade secrétaire permanent Ramazani Shadari a eu à amener une dose militante importante au sein du parti. C'est un militant dynamique, c'est un militant très actif. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans les kabylismes, il connaît bien le système politique qui nous régit aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu apporté ses innovations, ses prouesses de la vue du parti. Mais je pense que l'heure est arrivée aussi pour que nous continuons, nous faisons des examens de conscience profonds pour que nous décelons là où ça marchait, là où ça n'a pas marché et amener de nouvelles dynamiques, si possible, dans la direction du parti. Ça va, merci. Merci à vous, Némi Kams. Surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. À très bientôt tout à l'heure. La grande édition des Bedin Kienge. Alors, il sera à 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. Surtout, comptez-vous très bien.